va parler de Kylian Mbappé à Madrid. Tiens, vous pouvez rester, comme ça au moins si vous pouvez nous donner des infos en plus, parce que ça y est, la salaire, avantage, maison, on a tout. La maison, alors il a racheté la maison de l'ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale. Exactement, alors 13 millions d'euros. Bale en voulait 13, il a négocié à 11. Ah ouais. Donc c'est une immense maison. Alors, mais c'est pas à Madrid même, parce que... Non, c'est dans le quartier où était Cristiano Ronaldo. C'est un quartier très protégé. C'est un quartier sur une petite colline qui s'appelle la Finca. Donc c'est une maison avec 7 suites, sauna, il y a un mini terrain de golf, il y a tout ce qu'il faut. Ronaldo et Benzema étaient là-bas et c'est très sécurisé. Donc on passe plusieurs portails de sécurité, plusieurs sas, ce qui leur permet d'être très tranquille là-bas. On avait parlé d'une autre maison, mais finalement, c'est sur celle-là qu'il a jeté son dévolu. Voilà. Et il y a d'autres affaires financières. Alors justement, il paraît qu'il va il va recevoir un cadeau dont il ne pourra pas vraiment profiter, puisque le Real va lui offrir une BM électrique, mais il n'a pas son permis. Oui, alors ça c'est... Voilà. Bon. Alors après, ça peut changer pour le moment. Alors il faut aussi, Cyril, régler les affaires avec le PSG dont vous aviez parlé. Oui. Puisque avec le PSG, il y a encore un contentieux. Le PSG ne lui a pas versé 1 mois de salaire, peut-être même 2 mois de salaire, parce que le PSG lui avait versé une prime de fidélité de 80 millions et espérait que le Real Madrid lui rétrocède. Nasser espérait que le président du Real lui rétrocède les 80 millions. Mais le président du Real, il dit globalement, moi je ne suis pas du tout dans cette affaire, débrouillez-vous entre vous. Donc il y a un gros litige à régler quand même pour que le départ financièrement se termine bien. Voilà. Mais à Madrid, il sera bien. Ça ne se terminera pas bien. Alors, ça se terminera pas bien, voilà. Alors on a les photos de la maison, c'est que vous adorez ça. Ah, oui. La maison de Kylian Mbappé, c'est pas mal, franchement. Non, ça c'est pas la maison, ça c'est... Non. Merci, voilà, c'est ça. Donc, là, la maison, il y a une autre photo, alors voilà, on voit la piscine. La piscine, s'il vous plaît, merci. Éveillez-vous. Piscine intérieure. Merci. Non, piscine là, c'est la piscine extérieure là qu'on va voir. Et je crois qu'il y a une piscine intérieure. Il y a aussi une piscine intérieure. Ouais, absolument, piscine chauffée. On aimerait la piscine, merci. Voilà, on a la piscine, donc et ils l'ont pas. Voilà, c'est vraiment des génies, si vous voulez que je vous dise. En régie, vivement que j'aille sur la chaîne L'Équipe. Au moins, là, ils savent faire. Garage pour 6 voitures. Terrain de golf. Il vous reste de l'argent à l'équipe ou pas? C'est pas sûr qu'on puisse vous payer un jour. C'est pas sûr. On oublie. Non. Demandez à Jérôme Saporeto. D'accord, je vais demander déjà à Jérôme Saporeto. Vous pensez que c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, bon, très bien. Non, on oublie tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Alors il y a le poste de Cristiano Ronaldo qui a battu tous les records. Puisqu'il a juste mis à mon tour hâte de vous voir éliminer le Bernabéu et 2 800 000 likes. À chaque poste de Cristiano, c'est un événement mondial. Il est d'ailleurs payé une fortune pour chaque poste. Donc, et combien il va être payé alors, Kylian Mbappé? Finalement, c'est bien 15 millions d'euros net? 15 net et 100 ou 110 millions de primes à la signature lissées sur 5 ans. Voilà. Plus 80% des droits d'image. 15 millions d'euros par an. Oui, 15 millions d'euros par an. Plus, attention, le droit à l'image, il faut rajouter le droit à l'image. Oui, plus les parce que là, c'est le seul qui a signé un contrat avec Ronaldo. C'est ça, oui. Où normalement, il signe 55 ans, le Real de Madrid. C'est 50-50. Et là, c'est 80 ans. Ça, Sébastien? Pardon? Ça représente combien, ça? En termes de chiffres, je ne sais pas, parce que ça évolue chaque année pour Kylian Mbappé. Il y a de plus en plus de sponsors, des sponsors importants. Et aujourd'hui, les sommes sont devenues considérables. Donc je vais vous dire une bêtise. Il va doubler, vous pensez? Oui, ça peut être... En termes de droits d'image? C'est-à-dire il a 15, il va passer à 30. Ah non, mais sur l'ensemble de l'année, c'est plutôt 60-70 millions. Ah ouais, d'accord, donc ça va être beaucoup plus les sponsors. Beaucoup plus que son salaire, d'accord. Bien sûr. Ah oui. Quand vous prenez une prime à la signature, c'est une manière de vous payer quand même en salaire, donc peu importe. Mais donc au final, oui, c'est plutôt 60 millions, mais il va gagner moins d'argent qu'au Paris Saint-Germain, pour être clair. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'au Paris Saint-Germain, sur l'ensemble de son contrat, s'il était resté l'année prochaine, il aurait gagné sur l'ensemble de son contrat, c'est-à-dire 3 ans, plus de 600 millions d'euros. C'est ça, exactement. Milliardaire. Après sa disparition et son hospitalisation, Loana réparé, très aminci, inquiète ses fans, Fabien Lecaveau. Alors, ça n'a rien à voir avec vous, Sébastien, mais oui. Oui, elle met des postes et effectivement, elle apparaît très, très, très amincie et inquiète son public. En tout cas, des gros bisous sa carrière. À Loana, on lui fait des gros bisous. Moi, j'espère qu'elle va aller mieux et on l'adore. Et si elle veut venir nous voir, elle est bien sûr la bienvenue. Elle en est où, là? Elle en est nulle part dans la carrière, surtout parce que malheureusement, aujourd'hui, plus personne l'appelle, on ne la sollicite plus. Nous, on l'appelle, nous. Oui, mais vous êtes peut-être les seuls, en tout cas, à l'appeler encore aujourd'hui. Mais c'est inquiétant parce que puis c'est des gens qui se cherchent un métier, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de métier à côté de ça, si ce n'est d'avoir le métier connu.
Et voilà, et c'est un peu compliqué. Moi, j'y vois quand même un signe d'optimisme Oui, moi aussi. sur son sourire, sur le fait qu'elle poste. N'oublions pas qu'elle avait été hospitalisée, elle avait dit qu'elle avait été victime d'un viol, elle était dans un état catastrophique. Les pompiers étaient venus chez elle. Rien que le fait qu'elle poste avec le sourire, déjà, c'est un tout petit peu optimiste. Voilà, c'est un meilleur signe. C'est pas formidable, mais j'y vois une note. Voilà. J'y vois une note un peu optimiste. On va parler également de Kate Middleton. Hein. Elle n'assurera peut-être plus jamais son rôle. C'est quoi cette affaire? Voilà, alors c'est très mystérieux, mais il se dit maintenant qu'à propos de son cancer, peut-être qu'elle ne pourra plus jamais reprendre son rôle avec des déplacements à l'étranger, avec la charge de travail, parce que elle réagit bien aux médicaments, elle se soigne, la chimiothérapie est très intense, mais il y a un gros doute sur son retour. On disait à un moment qu'elle pourrait, le 15 juin, apparaître au balcon pour une cérémonie. Finalement, ce serait peut-être bien plus tard, il n'y a pas de date de retour. Donc il y a un immense mystère qui ne cesse d'inquiéter. Et on l'attendait cette semaine, surtout aux 80 ans, le fameux Day. C'est le seul William qui était pas accompagné donc de sa épouse. Absolument, elle n'est pas venue. Mais surtout, c'est l'équipe, vous savez, autour de Kate Middleton, il y a 35 personnes qui travaillent. Ce qui est considérable. Et les 35 personnes se sont réunies la semaine dernière pour étudier les possibilités de retour de Kate, mais dans d'autres fonctions que ces fonctions habituelles aujourd'hui, qui sont les œuvres caritatives, qui sont les œuvres de charité, c'est-à-dire inaugurer des écoles, s'occuper de l'enfance malheureuse. Enfin, elle a des fonctions importantes. Pour l'Angleterre. Et ils sont en train de revoir un peu tout ça sur l'année qui vient encore, qui est encore en cours. La justice donne les roches de complément d'enquête à Gérard Depardieu. Reporters sans frontières dénonce un risque d'atteinte au secret des sources. J'ai pas compris. Alors effectivement, donc la société de production qui doit donner les roches a fait appel, ça, ok. Mais Reporters sans frontières parle de secret des sources. Je ne vois pas en quoi un film fait par Yann Moix. Bien sûr. On connaît les sources. En Corée. Les sources, c'est le film par Yann Moix. Ouais. Ce qui les dérange, Reporters sans frontières, à mon sens, c'est qu'on va comprendre l'articulation et l'instrumentalisation, finalement, de ce fameux documentaire. Exactement. Et c'est ça qui dérange. Et c'est pour ça que France Télévisions, Reporters sans frontières, conteste l'appel, finalement. Enfin, en tout cas, appuie l'appel contre Gérard Depardieu. Ça peut être ça va être si effectivement il y a eu une manipulation au niveau des images. Tellement grave. C'est très grave. Déjà, ça va être des millions d'euros pour Gérard Depardieu parce qu'il va faire là ils ont brisé la carrière. Donc forcément, ça va être un préjudice énorme. Non, mais derrière, ça veut dire que c'est catastrophique pour tout le métier en fait de journaliste parce qu'on va dire à chaque fois on a manipulé les images, on a mis une image sur toute la crédibilité. Ouais. Exactement. Bien sûr, toute la crédibilité du métier de journaliste et de complément d'enquête peut être mise en cause. C'est pour ça qu'il y a des freins multiples. Et à un moment, il faudra que ces roches soient transmises. Oui, surtout qu'Ikari, la société donc, de production du document, justement, eux, ils ont gagné, ils veulent en fait avoir tout simplement les roches pour démontrer à la justice, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une mise à mort de Gérard Depardieu. Ouais. Donc c'est très grave ce qui se passe. Il a quand même le droit de se défendre à un moment donné. Et en aucun cas, les sources, ça je vous rejoins Gilles, n'ont rien à voir. Le secret des sources qui protège les journalistes, ça faut bien l'expliquer, et c'est normal d'ailleurs, parce que ça, un journaliste doit être protégé de ses sources, mais quand il y a une affaire judiciaire aussi importante qu'une mise à mort d'un grand acteur, on est obligé non pas de donner les sources puisqu'on les a, mais d'expliquer, de justifier l'instrumentalisation des choses, pour comprendre que l'image a été réduite volontairement pour montrer uniquement l'enfant à cheval et pas l'adulte qui était derrière. Exactement. Et ça, il faut bien comprendre ça. Merci. Le combat, il a été sur le fait que mon père reste en France. Anthony Delon revient sur son combat contre sa sœur Anouchka. Moi, j'ai un problème, parce que j'adore les deux. Même Anthony, là, j'ai eu, c'est un type exceptionnel, Anthony. C'est vrai que ça me fait de la peine de les voir. Absolument. Et il y a eu un nouveau clash. Alors, c'est à quoi? Très violent. Alors, il y a eu quoi? Je vais vous révéler. Donc, en fait, Anthony, on a l'impression qu'il a envie de calmer les choses. Ouais. Il dit il y aura des dommages collatéraux, c'est certain, mais mon combat à moi est terminé. Le combat, il n'est pas du tout terminé. Le 30 mai, ce qui s'est passé à Douchy, donc Douchy, c'est le domaine dans le Loiret dans lequel vit en permanence Alain Delon. Donc, Anthony et Alain Fabien, selon mes sources, ont vidé l'espace qui est réservé à Anouchka. Chacun a une dépendance dans le domaine de Douchy. Anouchka a son domaine. Ces deux frères ont vidé ses affaires. Ils ont balancé ses affaires. On lui a appris ça. Le 31 mai, elle est allée là-bas. Et là, il y a eu une altercation très violente. S'il n'y avait pas eu la sécurité, parce qu'il y a de la sécurité pour chacun, s'il n'y avait pas eu de la sécurité, ça aurait même pu en venir aux mains. Il y a eu des altercations verbales. Alain Fabien lui a reproché de voler de l'argent. Ça s'est enflammé. Il y aura peut-être une plainte déposée tellement ça a été loin. Donc le conflit n'est pas du tout terminé. C'est plus que jamais virulent. Et là, vous avez donc des frères et une sœur qui sont
totalement brouillé. Anthony a beau calmer le jeu, le conflit est reparti de plus belle. Ça fait de la peine, parce que c'est vrai qu'on les adore. Hein. Bien sûr, et aussi pour Alain Delon, bien qui sûr. lui... Mais c'était inévitable. Je vous rappelle que le cœur de l'histoire aujourd'hui, c'est la société Alain Delon qui exploite l'image d'Alain Delon. Et quand même Alain Delon met ses affaires en vente, que ce soit ses bronzes, ses tableaux, que ce soit des vins, que ce soit des armes, tout ça part dans une société. C'est quelque part un détournement en tout cas d'actifs de succession. Et Anouchka va là-bas parce que comme il y a une curatelle maintenant, Alain Delon ne peut pas prendre de décision seul. Donc elle l'accompagne pour toutes les décisions, contrôle fiscal, toutes les affaires, etc. Il faut rappeler que la curatelle, pour ceux qui nous regardent, la curatelle, c'est qu'on a la signature d'Alain Delon sur la curatelle et celle du curateur. Et la curatrice était là au moment du clash. Voilà. Il y avait plein de témoins pour la curatrice. Mais maintenant, on peut transformer une curatelle en tutelle. Et là, on n'a plus besoin du tout de la signature d'Alain Delon. C'est uniquement le tuteur. Merci à vous deux. Merci Sébastien Tarago d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve sur la chaîne L'Équipe, bien entendu. Merci à tous. À lundi.